Le Physocarpus diablo. C'est un arbuste caduc. Il peut faire plusieurs mètres de hauteur si on ne le taille pas. Il grimpe très rapidement à 3 ou 4 mètres. Son écorce est décorative en vieillissant lorsque les troncs commencent à prendre de la force et à grossir. La floraison est remarquable. En plus d'avoir un très joli feuillage, la floraison se démarque très bien sur la plante. Alors le feuillage est pourpre avec des jeunes pousses un petit peu flamme cuivre qui ne ressortent pas très facilement à l'image, certes. La floraison début juin est remarquable car les boutons sont roses. Ensuite, les fleurs s'ouvrent blanc rosé. C'est donc un arbuste qui a un double intérêt puisque même si les feuilles sont caduques, le feuillage est décoratif toute l'année. Bien évidemment à partir du moment où il est sur l'arbuste. Alors l'arbuste ne démarre pas particulièrement tôt. Il faut donc attendre un petit peu pour voir le feuillage sortir. Et dès que le feuillage est sorti, on peut admirer les fleurs début juin. Alors l'arbuste n'est pas couvert de fleurs en une seule semaine, puisque on peut voir des bouquets qui sont un petit peu plus ou moins décalés les uns comparés aux autres, alors qu'on peut aussi constater des bouquets de fleurs qui sont presque fanés. Alors la floraison est un petit peu discrète à ce niveau-là, puisque l'arbuste ne fleurit pas vraiment totalement en l'espace de 1 ou 2 semaines. Les fleurs se succèdent un petit peu les unes après les autres, mais la floraison est tout de même remarquable car les fleurs blanches tranchent très bien sur le feuillage et les boutons rosés apportent un petit quelque chose. Ce n'est pas vraiment des fleurs blanches pures, elles sont blanc rosé et en bouton on peut voir que les boutons sont bien roses. Alors c'est une rosacée. C'est un arbuste qui se montre assez résistant tout compte fait à la sécheresse. Ce n'est pas un cactus, certes, mais il est plutôt résistant. On ne peut pas dire que ce soit une plante à problème. Son seul petit défaut, vraiment tout ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est de perdre ses feuilles en hiver. Mais bon, comme c'est un feuillage tendre, il est bien évident que ça ne peut être qu'un arbuste caduc. Un feuillage persistant aurait des feuilles bien plus coriaces. Alors on peut le tailler plusieurs fois dans l'année. Par contre, il ne fleurira plus du tout. Évidemment, si on le taille en taupière 2 fois par an, il ne fleurira vraiment plus du tout. Et même 1 fois par an, je dirais que c'est plutôt un arbuste qu'on taillera au sécateur. Comme il fleurit début juin, il fleurit déjà un petit peu tard pour le tailler juste après la floraison. Car en taillant après la floraison, même si on taille à peu près toujours sur les pousses, les tailles de l'année précédente, en fait on n'est pas sûr d'avoir des fleurs l'année suivante. Donc il y a un petit peu 2 écoles, soit on taille au sécateur les branches les plus hautes qui dépassent du volume de la plante, soit on va le tailler en taupière et dans ce cas-là on supprimera toutes les fleurs, ce qui est pour moi un petit peu dommage car la floraison, je trouve qu'elle est vraiment très sympa. Surtout que des arbustes comme ça, il y en a relativement peu. D'ailleurs, des arbustes qui ont des feuilles aussi colorées et surprenantes, il y en a très peu. La variété la plus classique, en fait, est pourpre, mais celui-là a des feuilles qui sont très colorées orange
pendant quelques jours avant même de devenir pourpre.